Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est l'heure du journal sur Esaïe TV, dont voici le sommaire. Joseph Diogbenou persiste et signe que les universités du Bénin sont transformées en lieu de torture et de gangstérisme. Le gouvernement du président Talon réaffirme son engagement à sécuriser ses hauts lieux de savoir. Nous parlerons dans cette édition. Dans ce journal, nous ferons également un tour à l'université d'Abomey-Calavi pour constater la faveur qu'a engendré l'interdiction de toute activité des différentes organisations au sein des universités publiques du Bénin. Plus de 2 000 milliards pour le budget national exercice 2017 au Bénin. Les députés de la 7e législature ont reçu vendredi dernier ce projet de budget. Nous y reviendrons dans ce journal. À nouveau, bonsoir. Les membres du gouvernement étaient face à la presse nationale et internationale cet après-midi. Face aux journalistes, ces derniers sont revenus sur les différentes raisons qui sous-tendent la décision d'interdiction de toutes les activités des différentes organisations au sein des universités publiques du Bénin. En attendant de faire le point complet de ces échanges, je vous invite à suivre les propos de Joseph Diogbenou, ministre de la Justice, au micro de Bernice Loco. Environ une centaine de milliers d'étudiants, 80 à 100 000 étudiants. À l'université de Parakou, près de 20 000 étudiants. Ce sont les premiers éléments de l'analyse. Le deuxième élément de l'analyse, lorsque dans les années 90, nous avions le baccalauréat, les plus jeunes parmi nous avaient 20 ans. En 2016, les plus jeunes ont 14 ans, 15 ans. Nous étions un peu moins de 20 000 à l'université d'Abomey-Calavi. Nous n'avions pas, dans nos éléments de langage et dans notre vie quotidienne, les expressions aussi martiales, les organisations telles qu'on les a exposées. Et pourtant, nous étions un peu plus âgés et pourtant, nous pouvions choisir avec pertinence ce qui est bon pour nous, à 20 ans, 21 ans. Aujourd'hui, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, ils sont dans un contexte où ils sont une centaine de milliers d'étudiants, dans un contexte où ils doivent faire le choix entre l'expression pacifique et l'expression martiale. Il y a de la part d'un gouvernement qui s'honore que sa jeunesse est intéressée par l'enseignement supérieur à faire en sorte que chaque parent et chaque jeune exprime la liberté telle qu'elle est prévue par notre Constitution sans que les jeunes puissent tomber dans la culture que les sociologues appellent cette culture en forme de Kalachnikov. Il est de la responsabilité du gouvernement de prendre des mesures de précaution. C'est ce que je voudrais dire en termes de conclusion. Et de la responsabilité du gouvernement d'anticiper sur l'organisation des étudiants. C'est pour cela qu'avec beaucoup de responsabilités, nous avons bien mesuré quel écho cela ferait. Avec beaucoup de responsabilités, le gouvernement a pris la mesure, qui est une mesure protectrice des libertés et de l'avenir des plus jeunes. C'est donc clair qu'aucun regroupement étudiantin ne sera dorénavant toléré au sein des 4 universités publiques retenues sur la nouvelle carte universitaire. Cette décision, prise en Conseil des ministres, semble inopportune pour beaucoup d'étudiants de l'université d'Abomey-Calavi. Leandro Kodo pour le reportage. L'interdiction des manifestations d'organisations, d'associations et fédérations estudiantines des universités publiques du Bénin continue de susciter des remous au sein du campus d'Abomey-Calavi. Après les opinions des secrétaires généraux des centrales syndicales, ce sont les étudiants qui se prononcent sur cette décision émanant du Conseil des ministres du 5 octobre 2016 et créant des frustrations dans les rangs de ces derniers. La question de privation des libertés revient sur toutes les lèvres. S'il n'y a pas quelqu'un pour défendre les étudiants, donc c'est les professeurs, les doyens, les vice-doyens, les recteurs vont profiter pour se faire de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, on ne pourra pas comprendre que c'est les gens qui ont milité une fois dans leur vie
qui se sont réunis ensemble avec un capitaliste pour pouvoir prendre une telle décision. Son Excellence, Monsieur le Président de la République Talon, Monsieur Talon qui est là aujourd'hui est arrivé au pouvoir à cause de la jeunesse. L'interdiction des activités syndicales sur le campus d'Abomey-Calavi, j'en pense le plus grand mal. Et j'estime pour ma part, si des gens qui ont profité d'une situation pour venir au pouvoir agir de cette manière. Une décision malvenue. Elle est de nul effet puisque les étudiants, dans leur unanimité, rejettent cette décision, puisqu'elle constitue une privation de droit, en réalité de droit d'association. Les actes de torture, les recrutements d'anciens militaires et les pseudo-vidéos, motifs de cette décision, visualisés par les autorités du gouvernement de la rupture, engendrent des contestations. On nous dit que la décision est sortie parce qu'il y a des gens qui sont séquestrés, des gens qui sont torturés. Et on supprime les organisations étudiantines. Est-ce que ce sont ces organisations étudiantines qui sont actrices de cette torture? Non. Rappelez-vous que les mouvements dont vous parlez, où vous parlez de torture, ce sont même des fois même les forces de l'ordre, les policiers qui viennent torturer les étudiants. L'année dernière, en 2015, où il y a eu des mouvements où des policiers sont entrés dans des résidences universitaires pour aller torturer les étudiants. Là où même ils sont en train de parler des lignes rouges, des quoi. Mais dans ce pays, c'est les gendarmes qui ont interdit. C'est les gendarmes qui ont eux-mêmes ils ont envoyé à l'université. C'est eux qui ont interdit de ne plus aller vers les résidences. C'est les retombées de peut-être des actes incomprises ou des actes mal posés. Quand hier, on voyait deux étudiants, un responsable étudiant et l'autre, qui s'affrontaient sur un plateau et il y avait les grands et puis bon, il manque l'unité manque au sein de nous et c'est cette faille-là donc que les autorités exploitent maintenant. Les étudiants s'opposent radicalement au motus. Ils estiment qu'une telle mesure violerait allègrement les dispositions de l'article 25 de la Constitution du 11 décembre 1990 qui consacre les libertés démocratiques, notamment la liberté d'association et d'organisation acquise par notre peuple à la Conférence nationale des forces vives de février 1990. Le budget national 2017 a été déposé à l'Assemblée nationale vendredi dernier. Quel en est le coût et quelle divergence avec la loi des finances 2016? Élément de réponse avec Cadet Achirou. Le projet de loi de finances relatif au budget de l'État béninois, exercice 2017, a été transmis vendredi dernier à l'Assemblée nationale par le gouvernement. Ce budget national s'élève à plus de 2000 milliards de francs CFA selon les sources parlementaires. Ce projet de budget, qui est le premier conçu à l'ère du nouveau départ sous le régime du président Patrice Talon, est en nette hausse par rapport à celui en cours d'exécution, celui du gouvernement Boni Yayi, qui est de 1423 milliards 487 millions de francs CFA, soit un taux d'accroissement de 41,24% pour une augmentation de 587 milliards 99 millions de francs CFA. Les crédits ouverts à ce budget en termes de dépenses sont fixés à 167 milliards 986 millions de francs CFA contre 1440 milliards 346 millions en 2016, en augmentation de 557 milliards 640 millions de francs CFA, soit de 48,90%. Quant aux ressources, elles s'élèvent à 1007 milliards 725 millions de francs CFA contre 948 milliards 519 millions de francs CFA en 2016, soit une augmentation de 59 milliards 206 millions de francs CFA, correspondant à un taux d'augmentation de 6,24%. Il en découle un déficit budgétaire global de 12,3%, dû essentiellement à l'importance des dépenses en capital. Pour sa part, l'exécutif affirme que les options budgétaires proposées dans le projet de loi de finances et adoptées en Conseil des ministres sont conformes aux politiques économique, sociale et budgétaire visant à lancer le développement économique et social du pays. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Pascal Ironé Koupaki, a indiqué lors de son point de presse hebdomadaire mercredi dernier que ce budget s'inscrit dans une politique de transformation structurelle de l'économie béninoise afin d'améliorer progressivement et de manière significative les conditions de vie des Béninois. Ce projet de budget, transmis à la représentation nationale, fera l'objet d'une plénière au cours de laquelle les députés vont examiner le document en vue de son adoption avant le 31 décembre 2016.
La Loterie nationale du Bénin innove. Elle a ouvert un centre des jeux ce vendredi 7 octobre vers l'échangeur de Godomè à la sortie de la ville de Cotonou. Une nouvelle agence de l'institution ludique qui offre des possibilités de paris en direct, une multiplicité de tickets à gratter et de nouveaux produits. Le résumé des événements avec Leandro Kodo. Une nouvelle agence voit le jour au sein de la Loterie nationale du Bénin. Il s'agit d'un centre de jeu installé aux encablures de l'échangeur de Godomè à la sortie de la ville de Cotonou. La cérémonie d'ouverture officielle s'est déroulée ce vendredi 7 octobre en présence du directeur du cabinet du ministère de l'économie et des finances représentant l'autorité du tutelle. Ce lancement rentre dans le cadre des initiatives prises par la Direction générale de la Loterie nationale du Bénin pour faire jouer à la Loterie nationale du Bénin son rôle de structure chargée non seulement de la collecte des ressources, mais également d'accompagner l'État dans la mise en œuvre de son programme d'investissement. La loterie, nous la connaissons sous la forme de jeu, mais nous la reconnaissons surtout à travers les infrastructures socio-économiques, les infrastructures communautaires qu'elle réalise pour le bonheur des populations béninoises. En ces circonstances, je voudrais féliciter la Direction générale de la Loterie nationale du Bénin, avec à sa tête son directeur général, pour l'initiative. Gaston Zoussou, nouvellement en service à la tête de cette institution ludique, mais à vocation lucrative, fait déjà dans l'innovation. Merci d'être les témoins de ce nouveau départ. Et là, ce n'est pas du tout un slogan politique. C'est simplement que nous enrageons aujourd'hui à la loterie de battre des records en chiffre d'affaires, des records en résultats nets, mais aussi des résultats en ce que nous pourrions apporter de plus pour améliorer le tissu économique de nos communautés. Et ce faisant, d'améliorer les conditions de vie de nos populations. La LNB fait peau neuve avec ses outils de modernisation. À part la proximité de la clientèle, les centres de jeux de la LNB offrent des machines interactives dans le cadre du turf, du pari mutuel urbain et du loto sportif, mais aussi une large gamme de tickets. D'autres centres de jeux à l'instar de celle-ci verront le jour dans les autres villes du Bénin. On finit ce journal par les informations de la page inter que nous propose Billy Laibi. Le Niger va recevoir 27 millions d'euros comme aide sur le plan militaire et civil de la part de l'Allemagne. Cette annonce a été faite hier par la chancelière Angela Merkel, reçue à Niamey par le président Mahamadou Issoufou. Ils ont discuté des questions de la migration et de la sécurité au Sahel. Au Mali, l'un des principaux chefs de la coordination des mouvements de l'Azawad, CMA, a été tué à Kidal le 8 octobre dernier. Il s'agit de Tchèque Ag Aoussa, chef d'état-major du Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad, groupe membre de la CMA rassemblant les ex-rebelles. Sa voiture aurait été piégée à l'intérieur du camp onusien. À cet effet, la CMA menant l'enquête a officiellement sollicité le partenariat de la MINUSMA et de la force française Barkhane. D'après la CMA, c'est un individu autorisé à entrer dans le camp onusien personnel qui aurait posé l'explosif sur la voiture du disparu. En Guinée, l'ancien chef de la transition guinéenne, Moussa Dadis Camara, a démissionné de la présidence de son parti, les Forces patriotiques pour la démocratie et le développement. À travers un courrier adressé au bureau politique de son parti, il assure avoir agi pour des raisons personnelles et précise qu'il renonce à toute activité politique avec ce parti et qu'il ne participera donc pas aux prochaines élections communales et législatives. En Éthiopie, le gouvernement accuse l'Égypte d'être à l'origine des violences qui agitent le pays. Ces deux pays auraient déjà des relations tendues en raison du grand barrage éthiopien sur le Nil. Alors, Addis Abeba accuse l'Égypte d'être directement mêlée aux violences survenues en région Oromo et de soutenir les indépendantistes du Front de libération Oromo.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de m'avoir suivi. Restez toujours connectés et retrouvez-moi demain sur le même site www.ezaitv.com.